fraternelle dans la ville. Physique électronique de Lyon, et depuis plus de 10 ans, vous êtes le recteur de la mosquée ottomane à Villeurbanne, et vous êtes particulièrement engagé dans le dialogue avec les catholiques, on le sait, et les démarches communes avec le carnial Barbarin sont légion. Je citerai entre autres, l'une des premières ou les plus connues au début, votre pèlerinage sur les tombes des moines de Tibérine, c'était il y a 10 ans, au sein d'une délégation islamo-chrétienne. Est-ce qu'on présente le carnial Barbarin? Je ne crois pas, dans sa primatiale ou presque. Je dirais juste que archevêque de Lyon, que vous êtes depuis 2002, vous êtes connu pour votre parole libre, que l'on apprécie, vos engagements notamment auprès des plus pauvres, dans la mission d'évangélisation, dans le dialogue avec juifs et musulmans, ou encore votre attention en particulier aux chrétiens d'Orient. Merci à tous les deux. J'ai dit peu de choses, mais j'ai donné quelques éléments seulement. Notre échange, votre échange, portera sur 5 thématiques liées au charisme franciscain et inévitablement liées entre elles, vous le verrez très vite, au risque d'ailleurs que ces thèmes, je vous le dis tout de suite, se croisent sans cesse. Un échange au regard de vos expériences personnelles sur le respect de la création, la rencontre avec les pauvres et les exclus, la fraternité, la joie de croire, et enfin le dialogue interreligieux. Voilà, tout ça probablement dans le désordre. Avant de faire le tour de nos 5 thématiques, je voulais vous demander, j'en parlais avec Zedine Gassi au téléphone ce matin, vous parlez un instant du Poverello, et savoir ce Poverello, ce Saint François d'Assise, ce qu'il dit, ce qu'il vous dit à vous, de ce que vous en savez, lui qui a essaimé il y a 800 ans maintenant l'ordre franciscain en France. Qu'est-ce que vous en connaissez? Qu'est-ce qu'il représente? Peut-être aussi dans l'islam. En tout cas, suite à notre discussion, ça m'a donné envie de le lire un petit peu. Je connaissais un petit peu, mais je dois vous dire que j'ai pas lu un de ses livres sur sa vie. Mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est... Moi, j'aime toujours ces personnes qui s'abandonnent totalement confiance à Dieu. Et c'est l'impression qu'il m'a donnée tout de suite. Et ça parle aux musulmans que je suis, aux croyants que je suis, s'abandonner totalement confiance à Dieu. Si je dois retenir 3 ou 4 mots pour le définir, et c'est ce que j'ai retenu, d'abord la proximité de Dieu, bien sûr. C'est quelqu'un qui est habité, imbibé de la présence de Dieu. La proximité aussi des pauvres, l'amour des pauvres, et on va en discuter. C'est parce que moi je pense que être proche de Dieu, c'est être véritablement proche des pauvres, des nécessiteux et tous ceux qui souffrent. Donc proximité, pauvreté, et c'est relié à la joie de croire, peut-être le bonheur aussi, parce que son bonheur était quand il aidait les autres, quand il était près des autres, quand il était entouré par les pauvres. Son bonheur, c'était apporter du bonheur aux autres. Donc les 3 mots, proximité, joie, bonheur et proximité des pauvres aussi. Merci beaucoup. Éminence, Saint François dans votre vie à vous, comment est-ce qu'il vous parle et est-ce qu'il a traversé à un moment ou l'autre votre vie de prêtre et d'évêque? Vous avez dit de M. Gassi qu'il était né d'Algérie, vous n'avez pas dit que je suis né au Maroc. Et justement, ceux qui connaissent le Maroc savent la présence très importante des franciscains. Donc moi j'ai grandi en franciscain en fait. J'avais tout le temps en contact avec les franciscains dans la cathédrale. Notre évêque était un franciscain, celui qui m'a confirmé c'était un franciscain. Et on grandissait dans cette ambiance franciscaine qui m'a donc beaucoup marqué finalement. Quand je suis rentré en France et que je me suis aperçu de ce qu'était le clergé français, j'étais tout surpris parce que j'imaginais pas du tout que les prêtres ça pouvait être comme ça. Parce que j'avais grandi avec les franciscains, quoi. On jouait avec eux, on les voyait dans leur pauvreté, on les voyait dans leur simplicité, donc c'est vraiment quelque chose de profond. Alors après, ça m'a énormément marqué dans ma vie de prêtre aussi. D'abord parce que c'est un message complètement essentiel, mais à chaque fois que je pense à quelqu'un ou à un saint, je me dis, il est dans quelle béatitude celui-là? Alors par exemple, quand je vois Saint Jean Bosco ou Saint Dominique Saveux, je dis les cœurs purs. Quand je vois Saint Vincent Paul, je dis les miséricordieux. Quand je vois Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui voulait tout et tous les martyrs et tout ça, etc., je dis les affamés assoiffés de justice. Et quand je vois Saint François, je vois toujours à la première place.
pauvres dans la vie spirituelle, les pauvres. Le mot grec, il dit mendiant, c'est encore plus joli, plutôt koi. Heureux ceux qui avancent comme des mendiants, qui demandent au Seigneur un peu d'amour, un peu de foi, un peu de joie, pour tenir jusqu'à demain, etc. Je trouve ça très très joli, mendiant quant à la vie spirituelle. Il n'y a pas beaucoup de saints que j'ose mettre à la toute première béatitude. Donc, il me touche énormément pour ça. Et puis alors après, évidemment, plusieurs fois, donc, comme jeune prêtre, j'ai fait des pèlerinages franciscains. Donc on marchait autour de Rieti, Appoggio Busto, Fonte Colombo, etc., tout pour terminer soit à l'Alverne, soit à Assise, bien sûr. Et je trouve qu'on vivait quelque chose de très très intense avec les jeunes, en allant et en voyant la joie, en voyant la fraternité, en voyant tous les trucs concrets, l'endroit où il était marqué par les stigmates, etc. Et souvent, on terminait ce voyage par une station à Rome. Voilà, on va de l'évangile à l'église. C'est l'église qui continue de donner l'évangile, malgré ses faiblesses, malgré ses infidélités. Elle nous donne ce trésor de l'évangile au cours des siècles. Et pour moi, le chemin Assise-Rome, le chemin évangile-église, s'appuyant l'un sur l'autre, c'est quelque chose de majeur. Et comme on est dans une rencontre avec les musulmans, moi j'ai un rendez-vous que j'attends 15 ans déjà. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour ça, qui est 2019. Donc en 1219, François d'Assise va devant le sultan, à la Miette. Et alors ça, c'est extraordinaire. C'est un épisode, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais je raconte souvent, il a peut-être entendu, étant donné que nous sommes assez familiers de ce genre de rencontre entre tous les deux. Et donc, Saint François arrive devant le sultan, et le sultan fait broder des croix sur le tapis. Il dit, tu ne me parleras que quand tu auras piétiné les croix. Alors évidemment, il est sûr comme ça de l'avoir, et François avance, piétinant allègrement les croix, et le sultan lui dit, comment veux-tu que je t'écoute, puisque tu as piétiné la croix de ton Seigneur? Et François lui répond, non, tu aurais mis le Seigneur sur les croix, je me serais baissé, je l'aurais embrassé évidemment. Mais la croix, justement, il a piétiné, lui, parce que dans sa résurrection, il a piétiné la mort, alors tu m'as demandé de le faire. Qu'est-ce que j'ai été content. Et du coup, le sultan, très touché, à cause de ce charme, si vous voulez, de cette vivacité, il dit, maintenant, je t'écoute. Et il y a eu un très beau contact entre eux, au fond, dans une circonstance assez improbable, il faut le reconnaître. Alors, voilà, mon meilleur compagnon de voyage, je l'ai apporté, mais c'est un livre très usé. Dans ma bibliothèque, un petit rayon Saint-François, bien sûr, avec tous les documents, avec ci, avec ça, etc. C'est quand même encore la sagesse d'un pauvre, que je lis et relis, aime beaucoup, je ne vois pas que seul ici. Enfin, voilà, stop. Merci Milan. Je vous laisse le micro, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, on va rentrer dans notre première grande thématique, qui est la rencontre avec les pauvres. Vous avez évoqué effectivement la première des béatitudes. On sait que le pauvre Hélène, vous vous souvenez, aux grandes dames de son papa, va tout lâcher, la richesse familiale, on voit carrément, je crois, nu dans un épisode de son existence, de son choix de tout donner aux pauvres, de mépriser carrément la richesse. À ses yeux, la possession des biens peut devenir source de pouvoir et de domination carrément. Et qu'elle risque surtout, ce pouvoir, cette domination, risque de tuer la fraternité. C'est dans les pauvres, vous l'avez dit déjà, c'est dans l'autre qu'on rencontre Dieu. François disait, c'est dans les pauvres qu'on rencontre le Christ, et d'ailleurs le pape François le dit à peu près tous les 4 jours, et ça nous paraît tout ça assez logique. Alors je vais vous laisser, Éminence, continuer, garder la parole, pour nous dire quelle est la place des pauvres dans votre travail pastoral, et les initiatives que vous voyez naître. Vous étiez, on vient de fêter, ou en tout cas de célébrer la première journée mondiale des pauvres. Vous y êtes un tout petit peu pour quelque chose, m'a-t-on dit, dans le creux de l'oreille. On vient de fêter, à la demande du pape François, une première journée mondiale des pauvres qui était très forte à Rome, mais pas que. J'ai vu quelques photos de ce qui s'est passé ici dans votre archevêché à Lyon. Que voyez-vous se dessiner aujourd'hui dans le rapport des catholiques, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, avec les pauvres? Y a-t-il des initiatives qui réjouissent votre cœur d'archevêque? C'est une question tellement immense que je veux savoir combien de temps j'ai. Vous avez 3 minutes, non, allez, 5. Donc, si vous voulez, moi j'ai une conviction profonde, c'est que dans les grands textes chrétiens, la première ligne dit tout le reste. Et la première ligne du credo commande tout le reste. Pas la peine de me raconter la suite. Si je sais que Dieu est un Père tout-puissant, créateur, il fera qu'est-ce qu'il faut, il enverra son Fils, il enverra l'Esprit Saint, etc., mais il nous abandonnera jamais. Que la première ligne de Notre Père est toujours oubliée, dont personne ne se souvient, à laquelle personne ne fait attention quand on récite sur Notre Père comme une machine,
que ton nom soit sanctifié, elle contient tout le reste. Si je sanctifie le nom de Dieu, il n'y a pas de doute. J'arriverai à pardonner, partager le pain, etc. Que le premier commandement, par exemple, celui qui adorera Dieu, tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur. Je ne laisse pas la peine de lui dire de ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler, de ne pas mentir. S'il adore Dieu, le problème c'est que la première ligne est toujours oubliée. Mais je dirais la même chose à propos de béatitude. C'est-à-dire que la première béatitude, elle est trop. Des saints d'un gabarit exceptionnel comme François, oui, on le mettra là. Les autres, on ne les y met pas. Donc pour moi, c'est vraiment le premier grand cri de Jésus pour te montrer le chemin du bonheur. Quand il ouvre la bouche et qu'il commence à te parler du bonheur, il va le dire 9 fois de suite, heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les affligés, etc. On voit que l'Évangile, il le présente comme un message de bonheur. Attention, c'est un bonheur qui va être exigeant, bien sûr. Mais la porte d'entrée, c'est celle-là. C'est-à-dire, si tu veux avancer vers le bonheur, t'attaches pas à tous ces machins-là. Et avance, avance un pas léger, etc. Donc vous avez fait allusion à cet épisode de la vie de François. Donc quand lui, il se dit tout nu, et puis il dit, avant mon père c'était Pierre Bernardone, et maintenant mon père c'est mon père qui est aux cieux. Puis ça y est, voilà, puis je pars. Et il part sur ce chemin avec une allégresse, une vivacité, qui connaîtront leurs épreuves. Il y a des moments où il est terriblement éprouvé. Ici, dans La sagesse d'un pauvre, il dit ça, le moment où il dit, j'aurais pu me marier, puis j'aurais pu faire fortune, puis j'aurais pu reprendre le commerce de mon père, et puis, enfin, quand les tentations arrivent, elles arrivent dans la tête de tout le monde, donc aussi dans la tête de François d'Assise. Mais lui, c'est son trésor. Ça, c'est vraiment sa grâce à lui. Alors, quand vous dites, pour nous, ça tombe très bien, parce que justement, on vient de vivre la journée des pauvres. Donc, moi, j'ai participé au conclave, comme vous savez, et quand le cardinal Bergoglio a dépassé les 77 voix, s'est penché vers lui, son voisin, qui est le cardinal Goumès, qui est un franciscain, et qui était ancien archevêque de San Paolo, et ensuite qui avait travaillé à Rome, et il lui dit, on sait qu'il va être élu, et probablement qu'il va accepter son élection, il lui dit, surtout, n'oublie pas les pauvres. On peut dire qu'il l'a fait, et que pour François, l'attention aux pauvres, c'est quelque chose de quotidien, de majeur, de tout le temps. Alors, l'épisode auquel il fait allusion mérite d'être relaté, c'est assez drôle quand même. Donc, on décide de faire un pèlerinage avec 3000 SDF de toute l'Europe, et on dit au pape, c'est vous qui allez le prêcher la récollection. Qui n'était pas fou. Bah si, voilà. Bon, finalement, on s'est arrangé comme ça. Lui, il a fait le vendredi, moi j'ai fait le samedi, et le dimanche, on est tous allés à la basilique Saint-Pierre, assister à la messe qu'il faisait. Et c'était quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, etc. Et donc le dimanche 6 novembre, la basilique Saint-Pierre de Rome, remplie de prisonniers qu'il avait réussi à faire sortir des prisons dans cette année de la miséricorde. Et le dimanche 13 novembre, elle était remplie de SDF de toute l'Europe. On avait un évêque venu de chacun des pays de l'Europe. Et puis, on avait bien préparé ça. Et le pape donne son discours avant. Et tout d'un coup, il sort de son discours. Son homélie, pardon. Il sort de son homélie, et puis il dit, c'est pourquoi j'ai décidé de faire la journée mondiale du pauvre. Donc Jean-Paul II avait fait la journée mondiale des jeunes. Alors on arrive à la sacristie, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, quoi? Oh, il me dit, tu sais, c'est que Étienne, donc Étienne Villemin, c'est celui qui a monté ce pèlerinage un peu fou, quoi, mais merveilleux, c'est un type qui a beaucoup de punch, beaucoup de panache, beaucoup de force, d'initiative. Et bien Étienne, il m'a coincé avant le début de la messe, et il m'a dit, Saint-Père, il faut faire une journée mondiale des pauvres. C'était pas dans mon texte ni rien du tout, puis je suis allé dire la messe, il me dit ça 10 minutes avant, 5 minutes avant. Et pendant l'homélie, ça m'est revenu. Et j'ai dit, faut le faire. Et donc il est sorti de son texte et il l'a dit. Et du coup, c'est comme ça qu'est née cette initiative. Alors elle est encore toute neuve, on ne sait pas très bien quoi en faire. Il a dit, ce sera ce dimanche-là, donc ça tombe une année de 13, cette année 19 novembre, enfin l'un des derniers dimanches de novembre, ce sera toujours comme ça. Et ce qu'on lui a proposé, c'est que ce soit la première année au niveau des paroisses, la deuxième année au niveau des diocèses, et la troisième année comme un rassemblement assise au niveau du monde entier, que lui, il y vienne. On est en train de voir si c'est possible, si c'est fait. Il faut toujours avoir des projets, ils ne seront pas toujours réalisés. Et du coup, j'ai demandé à un groupe extraordinairement attentif aux pauvres ici, qui s'appelle le SAPEL, d'écrire une prière pour le diocèse. Cette prière a été écrite et répandue dans tout le diocèse, et après on a dit aux paroisses, faites ce que vous voulez. Bon, l'archevêché, on n'est pas une paroisse. Sauf que vous avez quand même une belle maison, hein, ce jour-là, on va l'envahir. Oh, je dis, oui, on ne peut pas vous dire, non, ça c'est ce qui fait qu'il y a une récollection de samedi et dimanche, et puis un
Elle était archi pleine de gens qui sont venus manger le dimanche midi. Alors, il y avait des gens qui avaient préparé plein de bonnes choses, et tous les pots qu'on avait ramassés un peu comme on avait pu dans la rue, etc. Et ça avait quelque chose d'assez étonnant et très joyeux. En fait, moi j'habite une maison à l'Arche-Léché, qu'on a vraiment conçue de manière nouvelle, on a emménagé seulement il y a un an et demi, et dont le principe est bâti sur une phrase de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, que souvent on interprète de travers. Quand Marie vient de mettre le parfum sur les pieds de Jésus, c'est un parfum d'un grand art, de grand prix, etc., etc. Judas dit, oh là là, avec tout cet argent-là, on aurait pu le donner aux pauvres. Et le texte dit, il ne disait pas ça parce qu'il aimait les pauvres, mais parce qu'il aimait l'argent. Ce qui toujours me fait penser, pourquoi est-ce qu'on a donné les cordons de la bourse à quelqu'un qui aimait l'argent? En fait, on le sait très bien quand quelqu'un aime l'argent. À la limite, au lieu de sortir de son péché, on lui enfonce, quoi. Donc je suis en colère contre les autres apôtres. Pourquoi ils ont donné le cordon de la bourse à Judas alors qu'ils savaient, on sait, voyez, quand quelqu'un boit, au lieu de lui verser tout, on lui dit oh, vous êtes sympa, vous en prenez un petit coup, encore un petit coup de plus. Ça m'exaspère, ce genre de truc, mais malheureusement c'est fréquent. Et après, Jésus dit les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Et bien parfois c'est mal interprété, ça veut dire faites des machins de luxe, parce que des pauvres, il y en aura toujours dans la rue. Moi je pense que c'est pas ça que Jésus veut dire. Il veut dire, mes amis, si vous êtes mes amis, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Donc si je suis un disciple de Jésus, je regarde. J'en ai vu combien des pauvres aujourd'hui? J'en ai croisé combien? Est-ce que je vis vraiment avec eux? Est-ce que les pauvres, je les ai avec moi? Et donc dans cette maison, ce qu'on a voulu faire, c'est que quand on entre dans la nouvelle maison de l'Arche-Léché, il y a une maison pour les chômeurs, à gauche, ensuite on avance à droite, il y a une maison pour les filles qui sont, disons, très très poussés à l'avortement par leurs copains, par leurs parents, etc. Et qui peuvent regarder leur bébé, alors on est là, on s'est accueillis quelques mois jusqu'à ce que... Et puis après, il y a 3-4 étages qui sont uniquement pour les SDF. Et il y a des étudiants et des jeunes professionnels qui logent avec eux. Donc sur le même étage, il y a 9-10 chambres, et donc il y a 5-6 SDF et 2-3 étudiants ou jeunes pros, et tous les soirs on mange ensemble, et on vit ensemble, pour que les pauvres, on les ait véritablement avec soi. J'avoue que quand moi je rentre dans un jogging, un truc comme ça, que j'arrive à l'échec, que je les vois là, j'ai vraiment l'impression d'entrer dans la maison de Jésus. Bon, d'accord, j'ai une maison superbe, et puis aussi avec le bureau, où c'est vrai qu'il faut que je l'appelle pour travailler. Ça c'est juste, nécessaire pour tout. Mais le fait que les pauvres soient là, ça nous apprend des milliers de choses. C'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on arrive. Qu'est-ce qu'on reçoit d'eux quand on est avec eux, comment notre regard change, comment notre cœur change, et comment on se dit pourquoi je suis encore attaché à ton machin, avec le truc qui me colle à la peau, tout ça je n'emporterai pas au paradis. Le pape François il dit souvent, on n'a jamais vu un camion de déménagement derrière un corbillard. C'est-à-dire que quand on va au cimetière, on y va avec rien. Dans la Bible, il dit nu, je suis sorti du ventre maternel, nu, j'y retournerai. Et donc il faut voir si on est capable d'être pauvre. Dans ma propre vie, ça m'est arrivé. Il a fallu partir en Madagascar. Donc tu abandonnes ta famille, tes amis, ta bibliothèque, ton ministère, tes chrétiens, ceci et cela. Il reste quoi? Il reste Jésus tout seul. C'est là que tu vois si c'est vrai que tu es attaché à lui. C'est facile de dire qu'on est attaché à Jésus. C'est vrai que tu le dis, mais c'est vrai que c'est vrai? Alors là, ça change un peu. Et je trouve que c'est une clarification, une vérification qui n'est pas inutile dans notre vie. Et je pense que ces vérifications-là, eh bien, la pauvreté nous permet vraiment de les faire. Merci beaucoup. Azedine Gassi, qu'est-ce que vous inspirent les propos du cardinal et quelle est la place des pauvres dans l'islam, dans l'enseignement? Faire quelle démarche? On pense à la zakat, c'est ça, qui était l'un des piliers de l'islam, qui est l'aumône pour les plus pauvres. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces questions-là? Alors justement, en écoutant le cardinal, pour replacer la place du pauvre en islam, il m'a rappelé une histoire qui s'est passée entre un jeune homme et le prophète. Le jeune homme qui se plaignait de la dureté de son cœur, il vient voir le prophète, il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour adoucir et pour attendrir mon cœur ?» Et il lui dit, la réponse du prophète c'était « Est-ce que tu veux ?» Il pose une question. « Est-ce que tu veux que ton cœur s'adoucisse et que ton besoin soit exaucé ?» Et il lui dit sa réponse est « Nourris, fais miséricorde à l'orphelin et nourris le nécessiteux ou le pauvre, ton cœur s'adoucira et ton besoin sera exaucé. » Je pense que cette histoire, elle replace
le pauvre ou les pauvres, les nécessiteux, les orphelins au centre de notre préoccupation en tant que croyants. C'est qu'en islam, pour nous, il y a un Dieu, il est unique et on attache beaucoup à l'unicité de Dieu, qui est la pièce maîtresse de notre foi. Mais dans le Coran, quand Dieu parle de l'unicité de Dieu, il met en valeur les parents et les pauvres. Dans un verset coranique, il nous dit Dieu a décrété que tu n'adoreras que lui et la bienséance envers les parents. C'est qu'après la foi en Dieu, après la foi en l'unique, toute mon attention devrait être tournée vers les parents. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tes parents, c'est tes parents, ton papa, c'est ton papa, ta maman, c'est ta maman. Et celui qui coupe ses liens avec ses parents a coupé ses liens avec Dieu. C'est exactement ce que dit le verset coranique. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais c'est la deuxième dimension, la place du pauvre. Et la place du pauvre, je la mettrai en parlant de la zakat, justement. Vous savez que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation de l'islam, c'est même un des piliers de l'islam, un des 5 piliers de l'islam. C'est quelque chose de très très important. C'est au même titre que la foi, c'est au même titre que la prière, c'est au même titre que la zakat, etc. Et pourtant, il y a des gens qui ne pourraient jamais faire le Ramadan parce qu'ils sont très âgés, ou parce qu'ils sont malades, ou parce qu'ils sont en voyage, ou quelque chose comme ça. Et justement, dans le Coran, on leur dit celui, si tu ne peux pas faire le Ramadan, tu dois en contrepartie nourrir un pauvre ou un nécessiteux. Et là aussi, après l'unicité de Dieu, toute ma foi, toute mon attention devrait être tournée pour celui qui souffre, les pauvres, les nécessités, ceux qui sont dans le besoin, ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie, les accidentés de la vie, comme les appellent ceux qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire. Même plus, je jeûne 29 jours ou 30 jours, parfois c'est une véritable souffrance physique, c'est une privation, mais à la fin du mois, après 29 jours de jeûne, après 30 jours de jeûne, pour être sûr que mon jeûne soit accepté, il faut que je pense aux pauvres et aux nécessiteux. Il faut sortir ce qu'on appelle la zakat, justement. La zakat, c'est à la fin du jeûne du mois de Ramadan, ça coïncide avec le début de la fête. Et il nous dit, le prophète, évitez-leur la mendicité en ce jour, les pauvres et les nécessiteux. Plus encore, troisième situation, c'est qu'en tant que musulmans, en tant que croyants, pour montrer qu'on n'est pas l'esclave de nos richesses, l'esclave de nos biens matériels, il faut qu'il y ait une partie de nos richesses qui est destinée aux pauvres et aux nécessiteux. Et ça, c'est un autre pilier de l'islam, c'est la zakat. La zakat que l'on traduit habituellement par l'aumône, mais c'est plus que l'aumône, parce que c'est une obligation. La zakat, c'est une taxe sociale purificatrice, la double dimension, la purification du cœur et la solidarité. Il faut penser ceux qui ont beaucoup, ceux qui sont riches devraient penser à ceux qui n'en ont pas beaucoup ou ceux qui en manquent. Et donc je devrais donner la taxe, la zakat qui est une obligation, ça représente à peu près 2,5% de ce que j'ai mis de côté pendant toute une année. Et donc l'enseignement qui est ici, c'est que être croyant, être musulman, être chrétien, je pense que c'est la même chose, c'est savoir être à l'écoute de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans le besoin, savoir donner de son cœur parfois, savoir donner, savoir servir et ne jamais oublier ce que nous dit le prophète justement. Et il le dit par 3 fois. Je dis juste le mot arabe pour me rappeler le hadith, la parole. Par Dieu, il ne croira pas. Par 3 fois il le dit. Par Dieu, il ne croira pas. Il ne croira pas. Il ne croira pas. Il ne croira pas. Celui qui dort repu alors que son voisin a faim ou n'arrive pas à manger. Et dans une autre parole, bien sûr, il nous dit le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes, celui qui apporte du réconfort aux autres. Je voudrais juste pour finir cette partie-là, rappeler que pour nous, la générosité ne consiste pas seulement à donner de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent, qui n'ont pas de richesse, qui n'ont pas besoin de richesse, qui n'ont pas besoin de richesse. Et aussi, il y a des personnes qui donnent beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas véritablement généreux et qui ne sont pas utiles aux autres. En revanche, il y a des personnes qui ne donnent pas beaucoup, mais qui sont très utiles et très généreux. Il y a encore une fois des personnes qui n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de présence, ils ont besoin de réconfort, les malades. Et nous avons, je pense, dans nos textes respectifs,
cette parole de Dieu que j'aime beaucoup et qui dit à son serviteur le jour du jugement dernier, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. Et le serviteur lui dit, mais comment puis-je te rendre visite alors que tu es le Seigneur des morts? Il dit, je suis tombé malade. Mon serviteur un tel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite. Ne sais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Ensuite il dit, j'ai eu faim et tu ne m'as pas nourri, j'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. Et à chaque fois, mon serviteur un tel a eu faim, tu ne l'as pas nourri, a eu soif, tu ne l'as pas nourri. Est-ce que tu sais que si tu l'avais nourri, si tu lui avais donné à boire, tu aurais été récompensé par ton acte? J'ai l'impression que le cardinal et moi, ça fait quelques-uns ici, ça rappelle vaguement quelque chose. Donc, nous sommes le mercredi décembre 2007 et dans l'aéroport de Alger, nous parlons tous les deux. C'est un des rares jours de jeûne des chrétiens. Une fois Zédine Gassi dit, mais quand même, Jésus il dit toi quand tu jeûnes et vous les chrétiens vous jeûnez pas. C'est vrai quand même, il faut reconnaître. Donc on part, c'est l'évangile du mercredi saint, du mercredi décembre au soir. Toi quand tu fais le bon, toi quand tu pries, toi quand tu jeûnes. Et Jésus dit dans le secret, dans le secret, dans le secret. Et Azedine me dit ça c'est quand même une chance. Parce que nous les musulmans, des fois on montre qu'on jeûne. Et on fait, le jeûne on ne peut pas en parler. Le ramadan est un temps de miséricorde, un temps pour demander pardon et non pas pour montrer qu'on jeûne. Je dis, j'aimais bien. Et il me dit, il y a une phrase de Jésus que nous avons dans nos écrits coraniques, c'est que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ah, comme je l'aime, mais c'est dommage qu'on n'ait pas gardé les deux autres. Vous savez, quand Jésus dit, si tu jeûnes, parfois tu vois le visage, ou si tu pries, cache-toi ta chambre. Et après, il me dit, mais quand même, dans les écrits coraniques, il rajoute en disant, mais s'il y a un pauvre dans la rue, arrête-toi auprès de lui. Parce que serait la rue si on ne s'arrêtait pas auprès des pauvres? Là, ce n'est pas de l'ostentation. J'étais tellement content que le soir, j'arrivais ici et j'avais la messe ici à 19h. Et j'ai fait un sermon à partir de ce qu'il a dit. Je commentais l'évangile. En fait, c'était un sermon de Barbarin, d'Azedine Gassi via Barbarin. Alors, de l'attention aux pauvres à la fraternité, il n'y a qu'un pas, évidemment. Et je propose d'évoquer, on a été trop rapide, hein, il faudrait qu'on passe beaucoup plus de temps sur cette thématique-là, mais je voudrais qu'on parle un peu de la fraternité, on n'est quand même pas très loin, même très très proche de ce qu'on vient de se dire. Dans sa première règle, François rappelle cette consigne de Jésus, vous êtes tous frères, vous n'appelez personne père sur la terre, car unique est votre Père qui est aux cieux. Comment est-ce qu'on vit à Zédine Gassi cette fraternité entre musulmans? Peut-être juste pour aussi donner des exemples, pas au-delà juste des pauvres, mais cette fraternité entre musulmans, comment est-ce qu'elle est vécue? Et au-delà des musulmans d'ailleurs. Écoutez, pour ce deuxième sujet sur la fraternité, j'ai de plus en plus la conviction que dans le cœur de l'être humain, on peut pas trouver à la fois l'amour de Dieu et la haine des hommes. Je pense que cette prédiction, on ne peut pas prétendre aimer Dieu et détester les hommes, c'est quelque chose que je ne peux pas envisager. Parce que la fraternité, c'est un signe de la foi. C'est quand même les croyants ne sont que des frères. Dans un autre verset, je pense qu'on a à peu près la même chose chez les catholiques. Tu ne croiras véritablement que lorsque tu aimeras pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu ne croiras véritablement, c'est-à-dire que tu n'atteindras la perfection de la foi que lorsque tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et donc moi je pense qu'on doit prétendre être proche de Dieu, vivre dans la proximité de Dieu, se souvenir de sa proximité et ne pas être entouré, les personnes qui m'entourent sont considérées comme des frères. J'ai dit que la fraternité c'est un signe de la foi, mais la fraternité c'est quelque chose qui me montre aussi si je suis sur le bon chemin ou pas. Je m'explique, moi j'aime beaucoup une parole de foi dans laquelle il nous dit vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimez. Voulez-vous que je vous dise quelque chose, que je vous indique quelque chose, si vous le faites, vous allez vous aimer. Et qu'est-ce qu'il nous dit la réponse? Soyez des propagateurs de la paix, propager la paix entre vous. Donc c'est un signe de la foi, et c'est quelque chose qui me montre si je suis
sur le bon chemin. Mais cette fraternité, je pense qu'il ne faut pas que ce soit des slogans, il faut absolument qu'on passe aux actes, il faut qu'elles se traduisent par des faits et par des actes. À celui qui ne ressemble pas, à celui qui n'est pas comme moi, à celui qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi, je pense que ça devrait se traduire essentiellement par le respect, Respecter celui qui est différent de moi, respecter celui qui ne porte pas, encore une fois, la même foi, la même spiritualité que moi. C'est pourquoi c'est Dieu qui a voulu que nous soyons différents. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et je respecte ce que Dieu a voulu en respectant celui qui ne me ressemble pas. C'est en ce sens que je suis proche de l'autre, en quelque sorte. Et la deuxième chose, c'est savoir être à l'écoute de celui qui est différent de moi, de mon frère, parce que dans mon contact avec lui, il pourra m'aider à savoir qui je suis véritablement, il pourra m'aider à approfondir ce que je suis véritablement, il pourra m'aider à aller au fond de moi pour approfondir ce que je crois véritablement. Je finis juste, moi souvent quand on explique ça aux musulmans justement, je vous dis, mais un musulman ne peut pas dire devant Dieu, je n'aime pas telle personne, on ne peut pas être musulman, on ne peut pas être croyant et dire qu'on n'aime pas les uns ou les autres, et surtout les jeunes, ils ont du mal à accepter cela. Et moi je leur dis seulement que moi je ne peux pas dire que je n'aime pas une telle personne, je peux ne pas aimer ce qu'il fait, je peux ne pas aimer ses actes, je peux ne pas aimer ses paroles, je peux ne pas aimer ce qu'il dit, mais en tant qu'être humain, il aura toujours une place dans mon cœur. Et c'est ça la différence. Je peux ne pas aimer ce que tu fais, ce que tu dis, mais toi, en tant qu'être humain, tu auras toujours une place dans mon cœur. Et je pars à partir d'un verset coranique, nous avons donné une dignité à l'être humain, et l'être humain, je dois le respecter, quel qu'il soit, porteur de foi, de spiritualité ou pas, musulman ou pas, bon ou mauvais, je dois absolument le respecter parce qu'il est une des créatures de Dieu, et que en m'approchant de lui, en vivant à côté de lui, avec lui, en me construisant avec lui, je ne fais que me rapprocher de Dieu. Merci. Éminence, la fraternité, c'est l'un des mots forts de notre devise nationale. On parle beaucoup de liberté, d'égalité, on n'a pas l'impression d'en souffrir beaucoup, mais fraternité est quand même une cause bien en panne. Comment est-ce que les catholiques et les chrétiens vivent cette fraternité? Est-ce qu'il y a des similitudes avec ce que vous avez entendu dans le discours d'Azzedine Gassi? Alors, la devise de la République, je pense que c'est la conséquence. C'est-à-dire, moi, quand je discute avec des élus, avec des responsables politiques, je leur dis, battez-vous pour que les gens soient libres. Donnez-leur les meilleures conditions de leur liberté. Et après, traitez-les comme des égaux. Prendre un exemple, j'attrape un infarctus, moi, à Cayenne, dans la cathédrale, il y a 3 ans, ou 4 ans. Et je vois, je suis là-bas parce que je suis libre d'être allé là-bas pour préparer les JOJ. J'étais en train de faire un sermon dans la cathédrale, dans un petit infarctus tout discret. Il y a 1000 personnes devant moi. On est traités tous pareil, quelle merveille. Immédiatement, je suis transporté à l'hôpital, je suis transporté à Fort-de-France, je suis opéré le lendemain, je suis rapatrié en métropole, et ensuite je vais à la maison de Marseille et tout. Mais c'est incroyable. L'égalité absolue. À côté de moi, il y a un charcutier, il y a un architecte, il y a un avocat, il y a un camionneur qui est à son 2e infarctus à 38 ans. C'est magnifique. De ma liberté arrive une difficulté, ma maladie. Et je constate une égalité extraordinaire. Vous n'imaginez pas la fraternité que ça a donné entre nous. C'est-à-dire, je me suis trouvé pendant 2 mois et demi avec des gens très différents de moi. Mais on était des frères, parce qu'on faisait très attention l'un à l'autre, que ton petit cœur reparte, etc. Et j'ai eu un sentiment incroyable, parce que, si vous voulez, c'est assez improbable, un charcutier, un archevêque qui sont comme ça pendant 3 mois ensemble, côte à côte, et vraiment très intéressés par le sommeil de l'autre, les progrès de l'autre, etc. Donc pour moi, je dis aux gens, battez-vous pour la liberté, battez-vous pour l'égalité, et si on s'est bien battu pour ça, la fraternité sera une conséquence. C'est la même que celle de la République, la fraternité des chrétiens? Alors justement, je pense que la fraternité, c'est simplement que je le regarde l'autre, auquel je ne faisais pas attention, comme un frère.
On avait tous les âges, vous voyez, il y en avait qui avaient 35 ans, alors deuxième infarctus, et d'autres 85. Et en fait, on s'en fout de l'âge quand on est dans cette situation. Le cœur, c'est le cœur, vous comprenez. Donc il faut faire repartir le cœur, et ça, c'est quand même un truc majeur. Et l'âge, ça n'a pas beaucoup d'importance. La profession, ça a beaucoup d'importance. À ce moment-là, tu t'intéresses à ton frère. C'est un homme, quoi. Donc c'est ton frère. Là, il y a une petite inégalité dans la parité, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Il n'y avait que 2 femmes sur les 30 que nous étions, tant mieux pour elles. Pour ce qui est du fond de la fraternité, ce qui fonde notre fraternité, c'est précisément Dieu qui est notre créateur. On dit souvent qu'il y a une grande différence entre les musulmans et les chrétiens, parce que les chrétiens appellent Dieu notre Père, et les musulmans disent « Dieu n'est pas Père ». En fait, je pense qu'on dit pareil. Les musulmans disent « Dieu n'est pas Père comme ton papa est Père ». Et c'est sûr. Donc n'appelez pas Dieu Père, puisqu'il n'est pas comme un papa. Et les chrétiens, en fait, quand Jésus leur dit « N'appelez personne Père sur la terre ». Parce que celui qui a été là et qui t'a donné la vie, c'est un relais de la paternité de Dieu. Celui qui aura quitté son père, sa mère, sa maison, ses frères, ses sœurs, ses biens, etc., il le retrouvera au centuple. Mère, maison, etc., il n'est pas père, parce que des pères, on en a qu'un. Voilà. Et dans le passage de Marc 10, eh bien, il y a cette différence-là, il n'y a pas le père. Donc je pense en fait que nous avons tous le sens de la transcendance de Dieu. Ce qui fait que les musulmans en tirent comme conséquence, n'appelez pas Dieu Père, et nous en tirons comme conséquence, n'appelle pas Père ton papa. En fait, on le fait quand même. Mon papa, je l'appelle papa. Et celui qui est le relais de la paternité, je l'appelle Père aussi. Même un prêtre qui m'a baptisé, qui me pardonne mes péchés, je lui dis merci mon Père. Parce qu'en fait, Dieu se sert. Tout à l'heure, Azedi Nazi a dit le lien avec les parents, il ne faut jamais. Ce qui prouve bien que ceux-là, ils sont un relais de Dieu qui est la source de toute vie. C'est évident. On voit ça comme quelque chose de vraiment très fort. Donc je crois, moi, que c'est la première ligne du credo. Je crois en un seul Dieu. Nous, les chrétiens, nous l'appelons le Père. Mais avec les musulmans, nous sommes d'accord pour dire qu'il est tout-puissant, qu'il est créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible. La première ligne du credo, elle nous est commune. Donc, ça met entre nous une fraternité incroyable. Nous sommes des frères parce que nous sommes sortis du même amour, nous sommes sortis du même cœur, nous sommes sortis de la même vie éternelle. C'est Dieu qui nous a tous créés, et donc ça met entre nous un lien incroyable. Parce que la vie a jailli de la même source. Saint François, lui, il est un peu fou, quoi. Et il va plus loin, il dit, après tout, le soleil aussi, hein, il a été créé par Dieu. Loué sois-tu pour Messire, notre frère le soleil, il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi au Très-Haut, il nous offre le symbole. Et puis l'eau, c'est sa sœur, et puis la lune, c'est sa sœur, et puis le loup même, c'est son frère. Donc on voit la fraternité, il est temps, mais c'est vrai que nous avons un lien fraternel très très fort avec les hommes et les femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu est véritablement notre Père. Et après, cette fraternité s'étend. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est enfermé dans la religion catholique, dans les décisions du christianisme, puisque je crois en un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il est la source de toute vie. Donc le musulman qui est là devant moi, ou le juif qui est là devant moi, eh bien, il vient de cette même source, donc c'est ma sœur, donc c'est mon frère. Les relations fraternelles sont évidentes de ce point de vue-là. Alors, ce que j'aime beaucoup et qui n'est pas tellement connu, malheureusement, c'est qu'un des premiers noms de l'Église, l'Église, c'est un mot qui vient du verbe appeler, kalein en grec, et on dit ce sont tous ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu lancé à travers la bouche de Jésus, rassemblez-vous pour devenir ses disciples. Le premier nom de l'Église dans la Bible, c'est Adelphotes, c'est-à-dire la fraternité. Ça, c'est vachement beau. Et quand Saint Pierre parle, il dit entre vous ce que je voudrais voir circuler. C'est un beau mot grec, hein, c'est Philadelphia, maintenant c'est le nom d'une ville aux États-Unis, mais la Philadelphie, c'est l'amour fraternel qui circule entre vous tous, les frères et les sœurs, dans la communauté. Des fois, il y a des hiatus, la Bible ne le cache pas. On voit une engueulade entre Pierre et Paul, on voit aussi une séparation assez brutale entre Paul et Barnabé. Alors, on s'échauffa et on se sépara. Donc, on a des péchés, on a des défauts, et on ne nous fait pas des actes des apôtres à l'eau de rose, vous voyez. Dans les actes des apôtres, on nous dit, attention, il y a des péchés dans la vie et à l'intérieur de l'Église aussi. Mais voilà ce que je vous demande, que l'amour fraternel circule entre vous, que vous soyez vraiment comme des frères et sœurs. Philadelphia. Et vraiment, c'est quelque chose qui est un objectif extrêmement important pour nous dans cette fraternité. Alors, de la fraternité, encore une fois, vous avez vu, tout est lié, comme dit le pape François dans sa dernière encyclique. De la fraternité au dialogue interreligieux, il n'y a qu'un pas. Vous avez évoqué, Éminence, le fait, et Zétine Gassi aussi, que nous sommes tous frères parce que fils d'un même Dieu, mais reconnaissons que tout ça n'est pas toujours facile au quotidien.
Et donc, parlons maintenant de cet aspect qui est le dialogue interreligieux. Le frère Bustillo évoquait tout à l'heure, on a tous en tête ce rassemblement à Assise en 86 à l'initiative de Jean-Paul II, rassemblement initié par Jean-Paul II donc, pour le dialogue entre les religions. Alors, dialogue, évidemment, ne signifie pas d'être d'accord sur tout, sur toute la ligne, et l'effacement des différences. Et j'aurais voulu comprendre, parce que le dialogue, il se passe déjà depuis une demi-heure que vous parlez l'un à côté de l'autre et l'un avec l'autre, et vous vous connaissez mieux que je ne vous connais depuis des années. Pourquoi tous les deux vous êtes engagés dans ce dialogue et en quoi il est essentiel pour vous, malgré les difficultés, malgré les tensions extérieures, on ne va pas se cacher ce qui se passe autour de nous. Donc pourquoi ce dialogue est essentiel aujourd'hui et si, voilà, à quoi il sert et s'il porte des fruits à vos yeux et si vous avez des témoignages, des exemples à nous donner de fruits de ce dialogue, à part notre soirée plutôt pacifique ce soir. Plutôt déjà un très bon fruit. Azzedine Gassi. Écoutez, quand on parle de dialogue interreligieux, moi je suis engagé de dialogue interreligieux depuis très très longtemps et je mets toujours en avant ce travail extraordinaire, empreinte d'une intense spiritualité qu'on a fait avec le cardinal en 2007, si mes souvenirs sont bons. Février 2007. Voilà, en Algérie, on est resté pratiquement 8 semaines. C'était le plus grand ville d'Algérie, Annaba Constantine, Alger, et on a fini par Tibérie. Mais c'était vraiment pour moi un voyage qui m'a ouvert les yeux, et quand on est allé voir le cardinal, c'était ma première rencontre avec lui, et j'étais avec un prêtre. On est intervenus tous les deux dans un lycée ou dans un collège de l'Isère, un collège catholique. Et moi je connaissais vaguement l'histoire des monts de Tibérie, et il a eu l'idée de projeter un film à l'époque. Et j'ai découvert ces monts de Tibérie, notamment le frère Luc, qui a fait ses études ici à Lyon. Et voilà, tout de suite, je dis pourquoi ne pas aller organiser un pèlerinage à des Tibéries, rendre hommage à ces prêtres qui ont donné leur vie pour les Algériens quelque part. On est allé voir le cardinal et on lui a proposé cette proposition. Je me rappelle ce qu'il m'a dit: si vous y allez, sa réponse elle était spontanée. Il me dit: si vous y allez demain, je viendrai avec vous. Et l'aventure elle a commencé comme ça. Ensuite, quelques mois plus tard, on est parti sur Alger. On a été reçu par l'archevêque de l'époque, Monseigneur Tessier. Mais on a appris pendant ce voyage, parce qu'on était ensemble pendant 5 jours pratiquement, on a mangé ensemble, on a discuté beaucoup ensemble, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble dans l'hôtel, etc. Donc c'était une vie tous les jours qui était très très importante. Et ça m'a ouvert les yeux un petit peu plus parce que je vivais concrètement ce que je disais théoriquement pendant des années et des années. Et moi, ce que je retiens de tout cela, c'est une question, en fait, c'est comment, en tant que musulman, en tant que croyant, porteur de foi, de spiritualité, comment gérer ce mal qui m'habite. Vous en avez parlé un tout petit peu. Comment gérer ce mal qui m'habite à l'intérieur de moi pour être constructivement ouvert aux autres, ou l'autre qui n'est pas moi, qui ne porte pas, et qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi. Parce que, regardez ce qui se passe souvent quand on est dans cette situation, on se retrouve avec une personne qui est à côté, à sa droite, à sa gauche, qui n'est pas comme moi, qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas musulmane. Et on se pose la question, c'est que tout, quand on est tous des êtres humains, mais comme ça, quand tu me rappelles qui je suis, tu me rassures. Mais quand tu me rappelles que tu es différent de moi, tu risques de me déstabiliser. Et tout le travail que je dois faire, c'est ça. Faire en sorte de te montrer que je suis l'autre qui te rassure, je ne suis pas l'autre qui te déstabilise. Il faut que ma présence auprès de toi soit un enrichissement mutuel et non pas une déstabilisation. Et c'est pourquoi il faut faire l'effort, c'est pas facile. Je vais insister sur deux choses qui sont très importantes. La connaissance de l'autre, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup et quand on passe dans le dialogue interreligieux, on rappelle souvent ce verset coranique qui parle de l'autre connaissance. L'autre connaissance, ce n'est pas la connaissance. Quand on connaît quelqu'un, on reste à la surface. L'autre connaissance, c'est aller au fond de l'autre pour savoir qui
qui il est véritablement, ce qu'on croit y croire, et essayer de questionner mes propres certitudes. Et c'est ça, nous avons besoin de la connaissance de l'autre pour nous enrichir par le miroir de la différence. Et ça, c'est très important, et c'est le sens du verset coranique, quand Dieu nous dit ô gens, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et il finit, le verset coranique il finit, c'est très beau. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble parmi vous et le plus pieux, celui qui vit dans la proximité de Dieu, celui qui est habité par Dieu, celui qui est imbibé par sa présence, c'est celui qui est le plus noble parmi nous. En fait, ce que ce verset coranique nous dit, c'est que Dieu a créé il a créé une seule humanité, mais il nous a créé en être différents. On peut constituer des nations différentes, des tribus différentes, des pays différents. L'essentiel, on peut avoir des couleurs différentes, des langues différentes, des philosophies différentes, des religions différentes. L'essentiel, c'est de nous entreconnaître. L'essentiel, c'est de nous rapprocher les uns des autres. L'essentiel, c'est de tisser les liens de fraternité et de construire les ponts de fraternité, d'amitié. Bref, ce que nous dit le verset coranique, c'est que une humanité dans laquelle il n'y a pas de différence de religion, de langue, de couleur, c'est la fin de l'humanité et que nous ne sommes humains que par nos différences. Et c'est dans ce sens que, vous savez qu'un jour, quand l'ange Gabriel vient vers le prophète, il lui pose un certain nombre de questions. Et parmi les questions qu'il lui pose, il lui dit Mal-Ihsan. Ihsan, que l'on traduit généralement par l'excellence, la perfection, moi je traduis par la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Et le prophète lui dit c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais, mais sache que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Lui il te voit où que tu sois dans l'espace et dans le temps. Et la connaissance de l'autre nous permet de ça. Être proche de Dieu, vivre dans la proximité nécessite l'humilité et le respect. Qui va vous apprendre l'humilité et le respect si ce n'est le contact de l'autre qui est différent de vous, qui n'est pas comme vous, et qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité. Connaissance de l'autre, et la dernière chose, et je vais m'arrêter, c'est très difficile, hein, parce qu'on le vit, hein, c'est porter un regard positif sur l'autre qui est différent. Porter un regard positif sur l'autre, c'est savoir être à son écoute, savoir que dans sa différence, il peut m'aider à m'améliorer, à savoir qui je suis véritable. Et cela nécessite bien sûr un travail intérieur de chacun d'entre nous. On ne peut pas aller vers l'autre si on ne sait pas qui on est véritablement. Donc nous devons d'abord faire un travail à l'intérieur de nous-mêmes, savoir qui nous sommes véritablement, approfondir notre foi, notre spiritualité, avant d'aller vers l'autre. On n'est jamais d'autant plus ouvert aux autres quand on sait qui on est véritablement. Et quand on sait qui on est véritablement, on peut s'ouvrir aux autres simplement. Et aller vers l'autre, c'est lui dire que tu es certes différent de moi, tu ne portes pas la même foi, la même spiritualité que moi, mais je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à cheminer avec toi. Je suis prêt à me construire avec toi. Je suis prêt à connaître tes certitudes pour questionner les miennes, non pas pour les changer, mais pour les améliorer et pour les approfondir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je dirais, franchement, je le dis souvent avec les cardinals, moi j'ai vécu cette situation avec le cardinal, et je dis souvent qu'on est passé du stade, je ne pense pas qu'il est à un moment donné de la méfiance, mais en tout cas on est passé du stade de la méfiance au stade de l'amitié, de la fraternité. On se dit des choses clairement, on n'est pas d'accord sur tout, mais dès qu'il y a un problème, on est passé au stade de la confiance, je lui fais confiance, il me fait confiance, et on peut discuter, échanger et cheminer en toute confiance. Éminence, qui est l'homme de confiance de Basile Gassi. Je vais vous reprendre un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez dit vous êtes engagé dans un dialogue interreligieux. C'est tombé dessus. Non, c'est les journalistes qui disent ça. En fait, moi, je suis un prêtre. J'étais un prêtre dans la banlieue de Paris, donc j'essaie de servir les gens. Maintenant, je suis un archevêque de Lyon, donc j'essaie de faire attention à Lyon. Et qu'est-ce qui vit à Lyon? Il y a 1 million de catholiques, peut-être, je ne sais pas quoi, mais il y a aussi des juifs, des arméniens, il y a beaucoup de musulmans. Ils comptent beaucoup dans la vie des gens. Donc, en fait, tu fais attention aux gens comme ils sont. Tenez, par exemple, quand j'étais prêtre dans la banlieue de Paris,
un vieux prêtre qui me dit, tu sais, Pavlovski, à cette époque-là, il y avait relativement enfant. Il me dit, c'est possible qu'un jour tu sois amené à accompagner un musulman au moment de sa mort. Alors, apprends la shahada par cœur, et quand il mourra, tu le prépares à la rencontre avec Dieu. Il dit doucement la shahada à son oreille pour l'ouvrir à la rencontre avec le Dieu vivant. Bon, j'ai jamais eu à le faire, mais j'ai dit, ah bah oui. Donc je l'ai apprise par cœur, parce que je me dis peut-être un jour, je serai à côté d'un musulman, et moi je dois être un serviteur de mes frères, évidemment. Et le but, c'est que mes frères soient en contact avec Dieu. Donc je vais essayer d'ouvrir son cœur dans ce moment souvent très difficile, qui est un grand combat, pour lui permettre d'être en contact avec Dieu. Voilà, bon, c'est ce qu'un prêtre m'avait conseillé de faire quand j'étais prêtre à Paris. Alors, ici on arrive, et puis évidemment il y a des contacts. Donc, monsieur le président du conseil régional du culte musulman, il demande visite audience à l'archevêque de Lyon, un jour de ceci, je ne sais pas, donc il vient, voilà. Et il me raconte ça, qu'il vient de me raconter. Moi, je ne l'ai pas vécu exactement de la même façon. Il me dit, j'étais très touché par le film du frère Luc. À ce moment-là, il n'y avait pas encore le film des hommes et des dieux. Et cet homme-là, il a donné sa vie pour les musulmans, pour les Algériens, il a donné sa vie pour Dieu, etc. Et on l'a assassiné, c'est un scandale, c'est une révolte. Moi, je veux aller là-bas pour demander à Dieu sa miséricorde. Ça, c'est un mot qui fait tilt, vous savez. Le pape François, il a beaucoup insisté sur ce mot, mais moi, je me rappelle Jean-Paul II disant, le fil rouge de tout mon pontificat, c'est la miséricorde. Alors, je lui dis, peut-être avec une certaine dureté, j'espère qu'il ne s'en souvient pas, miséricorde pour qui? Il me dit, mais pas pour les moines. Eux, ils ont donné leur vie. Donc, c'est sûr qu'ils sont au paradis. Mais pour les autres et les assassins, il faut vraiment compris pour que Dieu change leur cœur. Alors, c'est là que j'ai répondu ce qu'il a dit, si vous partez demain matin, je pars. C'est-à-dire se battre ensemble, lui et moi, et nous tous, enfin, des musulmans et des chrétiens, pour que Dieu change le cœur de ceux qui ont un cœur de criminel, avec une violence telle, et pour que Dieu fasse régner la miséricorde dans leur cœur, ça vaut la peine. C'est vrai que je ne me fais pas trop de soucis pour le moine de Tibérie. Bah, lui non plus, quoi. Eux, ils sont arrivés à la maison, ils ont été accueillis à bras ouverts. Mais pour les criminels, il faut s'en faire du souci. Parce que pour avoir fait des choses comme ça, ou avoir coupé la tête, ou avoir tiré dessus, etc., bah, il faut vraiment que leur cœur change. Nous partons avec une mission de miséricorde. Voilà. Donc, ce sont les circonstances qui font ça. Ce n'est pas tellement un engagement, on dit je vais m'engager dans le dialogue interreligieux. Ce sont les faits. Alors, derrière la parole du journaliste, vous avez complètement raison. Il y a aussi, derrière le vous êtes engagé, il y a aussi, mais certains vous le reprochent aujourd'hui. Oui, ben, qu'est-ce que vous voyez ce que je veux dire, c'est engagement, donc voilà. Une fois, j'ai raconté cette histoire de la shahada que j'avais apprise par cœur, mais ça m'a valu des centaines de lettres d'insultes. Mais je m'en fiche. Parce que non, je veux dire, c'est pas très important. L'important, c'est que toi, devant Dieu, tu agisses en disant voilà ce que Dieu me demande. Je le ferai. Voilà. C'est pas très grave, les gens te critiquent. Tu vois, c'est pas, je cherche pas les critiques d'ailleurs. Tu cherches à faire. Moi, je suis un serviteur. C'est ma vocation. Jésus, c'est le serviteur avec un S majuscule. Donc, moi, je serai vraiment un prêtre si je suis un serviteur. Donc, je serai un serviteur de tout le monde. Tenez, par exemple, vous connaissez la parabole du bon samaritain, et bien ça donnait une loi en France. Non-assistance à personne en danger, c'est vachement beau. Celui qui passerait son chemin et qui ne s'arrêterait pas pour quelqu'un qui est en danger, ça c'est une faute grave. Et bien en fait, c'est quelque chose qui ne vaut pas seulement entre les chrétiens, voyons. Ça vaut évidemment pour tout le monde. La preuve, c'est qu'on a été capable d'en faire une loi nationale, ce que je trouve quand même assez extraordinaire. Alors, dans ce dialogue interreligieux, c'est vrai que j'ai beaucoup reçu. Par exemple, si je prends l'exemple de mon ami le grand rabbin ici, je vais chaque année à Yom Kippour, et quand je vois le temps qu'il passe dans Yom Kippour, la prière, le jeûne, la ferveur, etc., à la fin du Yom Kippour, je sens qu'il a un désir de retour du Messie que peut-être j'ai pas, moi. Moi, je dis, non, je crois en Dieu, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Je le dis. Parce que vraiment, je le désire, quoi. Or, je me rappelle une fois le grand rabbin qui me dit, ah, monsieur le cardinal, c'est sûr, le Messie va revenir, le Messie va revenir. Je dis, oui, c'est vrai. Il me réveille dans ma foi. Donc je lui dis merci parce qu'il m'aide à être chrétien. Parce que je suis un chrétien médiocre, heureusement, je suis stimulé par la foi d'un juif qui est fervent, et je me dis, ce serait mieux si j'étais fervent, quoi. Donc, si vous voulez, dans les stades de ce dialogue, il y a premièrement la tolérance, qui est un mot assez beau en français à cause d'Henri IV, en fait, à cause de l'édit de tolérance. On ne supportait pas les protestants et maintenant ils vont avoir leur place. Ah, dit Henri IV. Mais tolérance est un mot en soi. Il y a cet événement qui est très beau, donc je l'ai dit de 1596, je ne sais pas quoi, mais le mot est très insuffisant. Tolérer, ça veut dire tu es là, tu m'embêtes un peu, je suis bien obligé de te tolérer, mais si tu n'étais pas là, ce serait mieux. Bon, donc, tolérance dans le langage français a beaucoup plus de noblesse que son sens strict. Mais après, moi je trouve qu'il faut progresser. Et une vraie écoute. Quand il parle là, vous l'avez écouté, vous.
Moi, quand Azedine parle, je l'écoute. En fait, ça m'intéresse. Parce que parfois, moi, je m'en suis servi pour mes sermons du soir, comme je vous racontais tout à l'heure. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, j'apprends des choses. Et il me fait découvrir des choses de l'évangile que je trouve intéressantes. Toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Mais arrête-toi auprès d'un pauvre dans la rue. Parce que qu'est-ce que serait la rue si on ne s'arrêtait jamais auprès des pauvres? Ça coule de source, quoi. J'ai l'impression que c'est la continuation de ce commentaire de l'évangile. Ça ne jure pas avec ce qui a été dit avant. Donc, dans cette écoute, j'y gagne pour accomplir ma mission, pour faire prêtre, quoi. Et un prêtre, c'est quelqu'un qui doit commenter l'évangile de Jésus, et ben il m'aide. Et ben s'il m'aide, ben, je vais lui dire merci quand même. Parce qu'il est musulman, que ça ne va pas m'aider à accomplir ma mission. Je vais plus loin. Après, je pense que les choses changent quand tu as une véritable estime de l'autre. Et que tu vois, par exemple, comme mon grand rabbin, la façon, le sérieux avec lequel il vit sa foi, son engagement, sa mission, etc. Du coup, toi, tu te redresses, tu vois. Et tu dis, et moi, je pourrais peut-être prendre avec un peu plus sérieux ma mission. Moi, j'étais invité quand on a inauguré la mosquée ottomane. J'ai vu quelle était sa fonction et sa mission à l'intérieur de cette mosquée. Je ne fais pas une idée paradisiaque des mosquées. Il y a certainement aussi des conflits, comme il y en a dans les communautés chrétiennes. Tout parce que les hommes sont des hommes. Mais quand quelqu'un prend très au sérieux sa mission, essaye d'entrer, de vivre en contact avec Dieu, de nourrir par la prière ce contact avec Dieu, je pense que c'est pas mal. Vous voyez, tolérance, puis écoute, puis estime. À mon avis, ça ne suffit pas. Pour arriver à un vrai dialogue interreligieux qui soit fructueux, il faut monter au-dessus. Il faut arriver à l'admiration de l'autre. Et ça arrive. Un autre, on l'admire vraiment. Il va rougir si je raconte ça, mais un jour, je l'engueule un petit peu sur... Je dis, oui, vous, les musulmans, ça sonne à 5h45, puis après à 11h12, et puis après à 17h17, et vous allez faire votre prière comme ça, quand l'horloge sonne, etc. Alors, c'est quand même machinal. Alors, il me dit, oui, c'est un peu formel peut-être. Enfin, quand même, ça aide. Hein. Et par exemple, vous avez la prière des laudes le matin, du milieu du jour, des vêpres l'après-midi et des complets avant de se coucher. Vous n'avez pas d'heure fixe. Donc, des fois, vous oubliez. Comment je sais. Donc, des fois, j'oublie. Donc, il me montre qu'il peut y avoir du formalisme chez les musulmans, c'est vrai, mais qu'un petit peu de forme assez ferme, ça aide à mieux tenir ses engagements, et c'est vrai aussi. Et alors là-dessus, il me dit, eh bien, nous, on peut faire plus. Par exemple, moi, souvent, je me lève la nuit, vers 1h30 du matin, on peut faire des ablutions plus courtes. Pas utile, on sait rien, c'est vous qui me l'avez dit. On peut faire des ablutions plus courtes. Et puis, il faut prier. Vous savez, monseigneur, il faut prier pendant la nuit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la nuit. Ceux qui sont désespérés, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison. Il faut demander à Dieu qu'il y ait un peu de lumière et un peu de miséricorde qui viennent dans leur vie. Qui c'est qui fait ça chez les chrétiens? Les trappistes et les chartreux. Donc lui, il est père de famille, prof de fac, recteur de la mosquée, aumônier de la prison de Villefranche, il le fait. Moi, je le fais jamais. Il y a un courant de couple, l'éminence, dont j'ai entendu parler il y a quelques jours, parce que Famille Chrétienne prépare un dossier sur les prières de la nuit, pendant 4 semaines pour l'Avent, qui se lèvent la nuit, qui mettent le réveil et qui prient en couple la nuit. C'est un truc de fou. Enfin, si non, tu proposes ça à l'épouse, elle se tire. Non. Mais j'exagère à peine. Mais c'est extraordinaire. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est extraordinaire. C'est un truc de fou. Donc ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que voilà les 4 stades que je vois de la interreligion. La tolérance comme une évidence, après l'écoute en profondeur. L'autre, il peut t'apporter quelque chose. Moi, qu'est-ce que je lui apporte? J'en sais rien. Peut-être que oui, je m'en fiche, je ne suis pas chargé de ça. Si dans cet échange, il est enrichi aussi, tant mieux. Mais moi, je peux dire ce que j'ai reçu, et quand je vois ce que j'ai reçu, j'ai pas honte du tout de dire merci. Ouais, j'ai pas honte du tout. C'est des juifs, par exemple, qui m'ont montré que je ne connaissais pas le livre de Zacharie. Alors, il m'a dit ça à Tel Aviv une fois, et dans l'avion du retour, je l'ai lu 4 fois. Il n'a fait que 14 chapitres, j'avais 4 euros, et maintenant, le livre de Zacharie, je le connaissais. Il y avait des livres de la Bible, j'avais jamais fait attention. Ben, c'est quand même bien quand quelqu'un me dit, tu vois, en fait, tu es archevêque de Lyon, donc tu es un prêtre, ce serait pas mal que tu aies lu d'un petit peu près les livres bibliques. Quoi. J'avais tout lu, rassurez-vous, mais j'ai oublié, parce qu'il y en a beaucoup dans la Bible, etc., etc. Donc, quand je suis réveillé, stimulé par les autres dans leur foi, pour que la mienne progresse et soit ravivée, et ben franchement, je suis très content, et j'ai franchement tout simplement envie de leur dire merci. Merci à vous. Alors, impossible d'aborder la spiritualité franciscaine sans évoquer le respect de la création. Vous l'avez dit, Éminence, tout à l'heure, en parlant du cantique. Vous avez cité le cantique des créatures. Je crois que c'est carrément au soir de sa vie que François proclame ce cantique. On a l'image de François qui, je
je crois, meurt, ou quasiment, en tout cas, à un moment, se pose au milieu des... Est-ce que c'est des orties, ou en tout cas de l'herbe, et admire la création. Et ça, il voit en toute créature, toute chose, un frère, une sœur, aimés de Dieu et créés par Dieu et image de Dieu. Comment est-ce que, Azzedine Gassi, les musulmans vivent ce rapport à la création? Écoutez, pour aller vite, le Coran c'est 6632 versets coraniques. La parole du prophète, ce qu'on appelle les hadiths, c'est pratiquement 11 000 paroles. En arabe, il va falloir comprendre, il va falloir traduire, parce qu'il n'est pas facile. Traduire, c'est quand on traduit, on interprète quelque part, et qu'il va falloir contextualiser. C'est très très difficile. Bref, de toutes ces prescriptions divines, on va dire, les savants musulmans nous ont dit que les prescriptions divines, tous les versets coraniques, c'est dans l'intérêt de l'être humain, c'est pour l'aider à mieux supporter les obligations de la vie, et c'est pour répondre aux besoins de l'être humain. Les besoins de l'être humain qu'ils ont classés en 3 catégories. Il y a des besoins qui sont indispensables, il y a des besoins qui sont nécessaires et des besoins qui sont facultatifs. Ce qui m'intéresse ici, c'est les besoins indispensables. Et les besoins indispensables, c'est tout ce qui peut, c'est tout ce qui me permet de sauvegarder la vie de l'être humain. Et à partir de là, ils ont dit, ça c'est des règles qui sont étiquetées par des savants musulmans, sauvegarder l'indispensable consiste à sauvegarder 5 valeurs fondamentales, 5 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est la préservation de la foi. C'est quelque chose de très important pour nous. La deuxième chose, c'est la préservation de la vie. Vous savez, pour nous, musulmans, il y a la consommation de l'alcool, par exemple, est illicite, mais si je me retrouve dans une situation où je dois absolument consommer de l'alcool pour sauver ma vie, la consommation de l'alcool devient obligatoire dans ces conditions. La sauvegarde de la vie, c'est quelque chose de très important. La vie, la foi, la vie, la raison, la conscience, ou la raison, la filiation aussi. Et dans la filiation, c'est pourquoi en islam, on attache une importance extraordinairement importante à la filiation. Il y a des choses que l'on peut accepter, par exemple la PMA, on peut l'accepter, la procréation médicalement assistée, on peut l'accepter à condition que le spermatozoïde appartienne au mari, que l'ovule appartienne à son épouse et qu'ils soient mariés au moment où on fait la fécondation in vitro, etc. Bref, de tout cela, pour la préservation de la vie, ils ont rajouté aussi la préservation de l'environnement. La préservation de l'environnement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout ce qui va dans le sens de préserver l'environnement, c'est quelque chose de très important, au point que dans une parole du prophète, il nous dit même si tu vois la fin du monde, si tu vois sonner, s'il reste 5 minutes pour que le jour du jugement dernier, que tu as la possibilité de planter quelque chose, fais-le pour les générations qui vont venir, etc. Donc c'est quelque chose qui façonne notre vie. Dans un autre hadith, il y a même un jeune compagnon qui faisait ses ablutions au bord d'un lac, qui lui dit fais attention dans le sens de ne pas faire n'importe quoi avec l'eau, parce que c'est gaspiller l'eau, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir préserver. Et c'est dans ce sens donc c'est autour de ces préservations qui nous permettent de préserver la vie que les savants musulmans ont dit que la préservation de l'environnement, c'est quelque chose de très très important. L'environnement, les animaux, tout ce qui tourne autour de tout ce qui peut aller dans le sens de la préservation de la vie, c'est quelque chose qui occupe une place très importante pour nous. Je pense que pour les croyants, de façon générale. Il y a des exemples d'initiatives de la communauté musulmane en faveur de l'environnement, dans la défense de l'environnement. Alors, il y avait des initiatives dans le passé. Ça, c'est quelque chose que les musulmans ne mettent pas suffisamment en avant. C'est même quand, dans les cas de conflit,
même quand on est engagé dans des conflits de guerre ou quelque chose comme ça, parmi les consignes qui sont données, n'abattez jamais les arbres. N'abattez jamais les arbres, l'arbre ne vous a rien fait. Vous avez un ennemi, quand on est engagé dans des... N'abattez jamais l'arbre, ne fermez jamais les puits. La préservation de l'environnement est toujours de mise. Quand le prophète est arrivé pour la première fois à Médine, après 13 années de persécution à la Mecque, il s'est installé à Médine, il a établi pour nous musulmans, ce qu'on appelle une ligne verte autour de la ville, et qu'il était interdit pour les musulmans d'abattre les arbres. Tout ça, c'est les prémices de la préservation de l'environnement, et que je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes engagés en tant que musulmans au même titre que tous les autres dans la préservation de l'environnement. Éminence, est-ce que vous avez l'impression, vous, avec entre autres l'encyclique pontificale, Pape François Laudato aussi, qu'il y a eu une prise de conscience des catholiques, où de toute façon elle était évidemment bien présente dans les écrits des papes précédents. On a appelé une fois ou l'autre d'ailleurs Benoît XVI sans qu'on comprenne bien pourquoi le pape vert, mais il y a eu quelques initiatives, même très pratiques, très concrètes au Vatican, c'est dont je me souviens maintenant, de protection de l'environnement. Est-ce que ça, vous avez l'impression à Rome à l'époque. Est-ce que vous avez l'impression que en fin de compte, l'environnement n'intéresse pas complètement les catholiques finalement, et que c'est juste une préoccupation des parents? Il faut avoir un regard ample, c'est-à-dire que la création occupe beaucoup de place dans l'écriture et beaucoup de place dans les premiers écrits chrétiens. Vous voyez, un des premiers successeurs de Saint Pierre, c'est Saint Clément de Rome, et Saint Clément écrit une lettre aux Corinthiens, et il y a des pages complètement écologiques dedans. Vous allez lire l'épître de Clément, elle n'est pas très connue, c'est vrai. Après, vous avez les récits de la création du monde, Grégoire de Nice et tout ça. Donc il dit les 6 jours, Hexaémeron. Et il décrit en détail l'amour que les croyants ont de l'ensemble de la création dans chacun des 6 jours de la création. Pourquoi ça a disparu? Eh bien, je pense que, je ne sais pas si mon analyse est juste, mais après sont arrivées les hérésies sur Dieu, par exemple, que Jésus est Dieu, n'est pas Dieu. Et alors il y avait ceux qui étaient, pour le concile de Nicée, ceux qui étaient contre. Et donc on a vraiment énormément travaillé la question de l'égalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans un seul Dieu. Voilà. Et donc on s'est battu sur la Trinité, puis après sur la rédemption, puis après sur l'Église, puis après sur le Saint-Esprit, etc. Et donc finalement, par exemple avec les luthériens, on a eu des gros conflits à propos de la rédemption, du péché, est-ce que on restait toujours pécheur quand on était sauvé, qu'on était juste, etc. Donc eux, ils ont une théologie de la rédemption qui est différente. Donc la théologie s'est développée dans l'ecclésiologie, dans la sotériologie, dans la christologie, dans la sacramentaire, parce que tout d'un coup, ils ont dit, il n'y a pas assez de sacrements, il y en a 2. Le résultat, c'est qu'on a oublié la première ligne du credo. Pourquoi? Parce que jamais personne n'a contesté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu la partie oubliée de la théologie. Moi, par exemple, j'ai fait mes études à l'Institut catholique de Paris, des études honnêtes, je vous promets. J'ai pas eu 1 heure de cours sur la création. C'est incroyable quand on y pense. Pas une heure de cours. J'ai eu des cours d'ecclésiologie, de sacramentaire, de trinité, de christologie, de tout ce que vous voudrez. Comment ça se fait? Et quand j'y pense rétrospectivement, je pense que c'est dû à cela. Ça n'a jamais été contesté, ça a été très bien développé au début, et puis après un peu oublié. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une renaissance, une réapparition de quelque chose qui appartient absolument à notre patrimoine. Il n'y a aucun doute sur ce sujet. Et quand on lit les premiers écrits chrétiens, on voit que la création a une importance colossale. Personnellement, comme je le disais tout à l'heure, je pense même que c'est la clé de tout. C'est-à-dire, si je dis la première ligne du credo, je prends Dieu, il est tout-puissant, il est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, c'est pas la peine de me raconter la suite. Je suis sûr que quand ça ira mal pour les hommes, comme il est attentif à nous et comme il est plein d'amour pour nous, il va faire attention, il va envoyer ses anges. Les musulmans, ils croient aux anges, les juifs aussi. La première ligne du credo nous est absolument commune, en fait, vous voyez. On croit qu'il est créateur, on croit qu'il est tout-puissant, on croit qu'il est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, ça fait quand même énormément de choses communes. Et ça, on voit bien que ça vient de Dieu, que ça vient de la bonté de Dieu. Là-dessus, dans la Bible, on nous dit que nous avons une mission. Emplissez la terre et soumettez-la. Il y a des gens qui nous critiquent. Ah ben voilà, l'homme il a emplissé la terre et soumettez-la, donc il s'est pris pour le patron, il en a profité, c'est devenu un prédateur, il faut supprimer les hommes. Si la terre n'avait plus que 500 millions d'hommes et qu'on en tuait beaucoup, eh ben ce serait mieux. Suicidez-vous tous. Il y a même des fous qui ont fait ça, une secte du suicide, pour arriver à sauver la planète. Et quand on devient fou,
Alors, je leur dis, mais attendez, il y a la première page de la Bible, mais lisez la seconde. Et dans la seconde page de la Bible, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est 1,28 dans Genèse, et dans 2,15, il dit, voilà, je vous donne la terre, et vous avez comme mission de la cultiver et de la garder. Alors, cultiver, c'est magnifique, parce que cultiver, ça veut dire honorer. Et c'est vrai, quand vous voyez par exemple les Côtes-Rôties, à 30 km au sud de Lyon, des vignobles extraordinaires faits du temps de l'Empire romain, où il a fallu tout épirer et planter sur ces côtes, rôtis par le soleil, c'est ça leur nom, ouais. Des vignobles incroyables qui, 20 siècles plus tard, ont un excellent vin. On peut dire qu'ils en ont pris soin et qu'ils l'ont cultivé, ils l'ont honoré, ces vignobles, vous voyez, et ils l'ont gardé pour les générations futures. La preuve, nous, on boit encore de ce vin-là. Donc en fait, nous avons à en prendre soin parce que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc tout cet amour généreux, abondant qu'il a eu et qu'il a donné, c'est à nous de donner comme un soin et de prendre soin des arbres, des forêts. Moi j'étais évêque dans l'Allier, les plus belles chênaies d'Europe, la forêt de Tronchet, tout ça. C'est superbe, ce sont des cadeaux 300 ans plus tard qui sont extraordinaires. Une promenade en plein hiver, ou en été ou en automne dans la forêt de Tronchet, mais c'est une véritable merveille. Donc c'est vrai qu'on aime énormément. Alors on l'a dit à propos de Saint François, qui était quand même formidable, parce que alors, lui il est capable de prêcher aux oiseaux, etc. Je ne sais pas si vous connaissez le passage de Franz Liszt, où il met Saint François, après les pianistes disent que c'est un morceau très très difficile. Et donc Liszt est en train de nous montrer tous les oiseaux qui chantent, et François qui arrive. Puis François qui se met à leur parler, le silence qui s'établit, mais on y serait, vous voyez. Et on voit François qui est en train de parler de l'évangile aux oiseaux, ce sont mes frères les oiseaux, quoi. Et donc je leur dis la joie de cette parole de Dieu et de l'évangile. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de formidable. Et moi quand j'ouvre la bouche le matin, et tous ceux qui disent avec moi le psaume 94 qui est l'ouverture de la vie, les sommets des montagnes sont à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries, etc., etc. Bref, on en a plein la bouche, et on le chante tout le temps. Et ce chant de la création, il est véritablement sur nos lèvres. Des juifs aussi d'ailleurs. Est-ce que c'est présent dans la prédication, c'est présent dans la liturgie, c'est présent dans notre esprit, c'est présent dans notre culture? Vous l'avez dit vous-même, au séminaire, on n'est pas particulièrement été enseigné là-dessus. Est-ce que c'est présent aujourd'hui dans notre prédication, dans votre prédication, dans la prédication réelle? Alors je pense que ça revient doucement. Par exemple, dans le diocèse de Lyon, on vient de lancer un concours pour écrire une messe de la création. Il y a maintenant une journée de la création, un mois de la création, mois d'octobre, etc. Mais il y a des pays où c'est beaucoup plus présent. Un jour, j'étais invité par M. Borloo. Il voulait entendre le point de vue de l'Église catholique sur l'écologie. Je lui ai dit, M. Borloo, en France, nous, à quoi on sert? La seule chose qu'on nous demande, c'est les poubelles, quoi. Donc il faut trier les déchets. Ce ne sera pas très exaltant. Je vais vous raconter ce que je faisais quand j'étais prêtre à Madagascar. À Madagascar, quand on baptise un enfant, on donne à la famille 2 arbres. On leur dit plantez des arbres. Parce que Dieu, c'est votre Père nourricier, Dieu, c'est celui qui vous a donné la vie, mais la terre, c'est votre mère nourricière. Alors qu'elle produise des bons fruits, allez-y, plantez des arbres. Quand c'est l'âge de la confirmation, on donne les 2 arbres au jeune qui vient d'être confirmé. C'est lui qui doit les planter. Parce que assez souvent, on prend des arbres, parce qu'on a froid à la maison, donc il faut aussi chauffer, et il y a une déforestation qui se fait comme ça. Et donc, dans notre travail pastoral, là-bas, nous avons un engagement, je vais remettre là parfait, nous avions un engagement qui était un engagement écologique, très concret. En France, qu'est-ce qu'on nous fait faire? Je dis très des poubelles, parfois nettoyer une plage. C'est assez sympa, parce que quand il y a eu plein d'hydrocarbures, on est là tous ensemble, on dit qu'il faut qu'on leur donne sa beauté, qu'elle devienne limpide. Bon, c'est déjà ça. Mais c'est pas très exaltant. Je trouve que dans notre gouvernement, ils n'ont pas encore trouvé de choses astucieuses, stimulantes à nous faire faire, pour que nous engagions, vous voyez, dans ce travail écologique. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Je pense très bien qu'on peut y arriver. Alors, si vous voulez, je crois que dans notre prédication, ça reprend doucement la place. Et ça a perdu sa place, eh bien, parce que c'était pas dans la liturgie, et c'était pas dans la liturgie parce que c'était pas dans les grands dogmes. Et vous voyez, les grandes fêtes, c'est la résurrection, c'est la Pentecôte, c'est la fête de la Sainte Trinité, c'est la fête de la Nativité, la fête du Vendredi Saint, etc. Tous les mystères de notre salut. Et maintenant, on a envie de faire un dimanche de la création, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très présent à l'origine et qui a vécu une éclipse, franchement, et qui, à mon avis, est en train de revenir en belle, en très juste posture. Ce que je voudrais, c'est qu'on monte beaucoup plus haut et qu'on montre en fait, c'est vraiment essentiel. Et que c'est de là que tout découle. Si je prends la deuxième ligne du credo, pour nous les hommes et pour notre salut, il a envoyé son fils. Pourquoi il a fait ça? Parce que la création, ça ne marchait plus.
On était en train de tout saccager, de s'abîmer, de nous entretuer, etc. Il s'est dit merde, ça va plus chez les enfants là, il faut que je fasse quelque chose. Donc il s'est engagé par les prophètes, il a envoyé plein de prophètes, puis après il a dit bah, finalement j'enverrai mon fils, et ça va marcher avec mon fils. Toute la suite du credo, pour moi, c'est la conséquence logique de la première ligne. C'est pour ça que c'est peut-être un peu impertinent ce que je dis. Quand je dis le credo, que j'ai fini de lire la première ligne, je dis stop, c'est pas la peine. Toute la suite va de soi, comme une conséquence de cette première ligne qui est le cœur même de notre foi. Un jour, Azim Gassi vient me voir, je ne sais pas s'il s'en souvient, j'étais au 1 place de Fourvière, il me dit Monseigneur, nous les musulmans, on dit parfois que la foi des chrétiens, ils sont incohérents, parce qu'ils croient en un seul Dieu, et ils croient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Enfin, je vous connais, je suis sûr que votre foi est pas incohérente. Alors expliquez-moi la Trinité. Rien que ça. Alors je dis là, c'est un complément d'objet direct qui va assez mal avec le verbe expliquer. Enfin, j'ai tenté ma chance quand même. Et je lui ai dit, mais la première ligne du credo, mon ami, c'est la même. Vous respectez ma foi, moi je respecte la vôtre. Je crois en un seul Dieu. Bah respectez-moi. Ne dites pas que je suis incohérent. Si je dis que je crois en un seul Dieu, c'est que je crois en un seul Dieu. Il est tout puissant, vous aussi. Il est créateur, vous aussi. Du ciel et de la terre, vous aussi. De l'univers visible et invisible, vous aussi. Alors expliquons-nous sur qu'est-ce que c'est que cette toute-puissance. Cette toute-puissance, c'est comme une circulation d'amour. Nous, avec les pères de l'Église, on dit pege pasestheotétos, c'est-à-dire que le Père, il est la source de toute divinité. Et en fait, c'est un don constant, c'est ça la paternité, c'est un don constant. Donc c'est un amour qui est tout le temps en train de se donner, etc. Et cet amour qui se reçoit, c'est le Fils, et cet échange entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu qui est un perpétuel mouvement d'amour. Est-ce que les chrétiens vont parvenir à la création aussi au bénéfice des discussions, je pense au printemps prochain, sur les lois bioéthiques? Dieu vous entend, mon cher. Dieu et l'Église, Dieu et les chrétiens. Alors, le meilleur pour la fin, pour clore notre échange, votre échange, action de grâce de cette soirée, c'est la joie de croire. La spiritualité franciscaine, elle est toute empreinte de cette joie, et, joie de se savoir aimé par Dieu, joie de contempler, vous l'avez dit, on l'a dit ensemble, vous l'avez dit, la création, joie d'aimer chaque créature, la joie. Comment est-ce que vous n'avez pas l'impression, Éminence, que les catholiques, joyeux ou pas, est-ce que vous avez l'impression d'avoir des tristes, je crois que c'est le pape qui parle de tristes figures, de têtes d'enterrement, de quelques expressions plutôt sympathiques pour nous secouer? Mon cher, pour n'importe quel truc, moi ma réponse est la même chose. Pas assez. Quand on me dit, est-ce que tu es croyant, Philippe? Pas assez. Est-ce que tu as beaucoup de prêtres dans ton diocèse? Pas assez. Est-ce que tu as assez de séminaristes? Pas assez. Donc, est-ce que tu as assez de joie? Pas assez. Est-ce que tu as de la joie dans ton cœur? Est-ce que tu as de la foi? Bien sûr que j'ai de la foi. La foi, c'est genre, il est gros comme un grain de sénévé. Vous direz, il y a cette montagne, elle est splendide dans la mer. Merde. J'ai même pas un grain de sénévé, alors. Donc, on voit bien qu'on est très, très en dessous du niveau de flottaison, si vous voulez. C'est-à-dire toute la grâce que Dieu nous donne. Bien sûr, j'essaie d'avoir les portes ouvertes. Les samedis, j'ai encore confirmé une vingtaine de jeunes. Très souvent, quand je les confirme, je fais un signe de la croix sur le front avec l'huile parfumée du Saint-Crème. Et je dis, Nathalie, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il y a son parrain et sa marraine derrière. Et je dis, ouais, c'est un don de Dieu. Donc ça te dépasse. Ça dépasse ton parrain et ta marraine. Ça me dépasse l'évêque. Donc, qu'est-ce que tu as à faire? C'est un don de Dieu. Donc, tu ouvres toutes grandes les portes. Et tu reçois tout ce que tu peux recevoir. Et si tu l'as bien reçu, tout le monde en profitera. Alors, est-ce qu'elle a tout reçu? Non. Pas assez, là aussi. Oui. Donc, du point de vue de la joie, je sais très bien que l'évangile est une fontaine de joie, que l'évangile est une source de joie. Est-ce que mes portes sont ouvertes? Mais non, pas assez, justement. Et si mes portes étaient davantage ouvertes, eh bien, il y aurait davantage de cette joie de Dieu qui pourrait rentrer en moi. Donc, s'il y avait beaucoup plus de joie en moi, ben, ça sortirait mieux, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais vous dire un truc. Dans Galates 5, 22, 23, il donne les fruits de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint est vraiment agissant en toi, si les portes sont ouvertes, et s'il peut agir librement à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit, on le présente comme energeia tuteo, c'est-à-dire le bon Dieu qui fait le travail à l'intérieur de toi, le travail intérieur. Si le Saint-Esprit peut vraiment bosser en toi, qu'il a les mains libres et qu'il peut agir, ça va se voir à des fruits. Le premier, c'est agapé, l'amour. Le second, c'est la joie. Le troisième, c'est la paix. Vous savez, quand on n'est pas en paix, on est en tumulte, on est en pétard contre soi, etc. La douceur, la foi, la serviabilité, la maîtrise de soi, etc. Moi, je m'en sers souvent pour me confesser. Bon, on a manqué d'amour pour les autres, ça c'est toujours pareil, malheureusement, il y a encore plein de défauts. Mais c'est très rare qu'un chrétien se confesse de la joie. Maintenant, je demande pardon à Dieu parce que j'ai laissé la joie s'éloigner, je me suis laissé envahir par la tristesse. C'est un péché de se laisser envahir par, bien sûr,
cause de tristesse profonde qui sont infiniment respectables. Vous comprenez ce que je veux dire quand il y a un œil qui nous frappe ou quelque chose comme ça. Mais des fois, on s'est laissé envahir par la tristesse, ce qui prouve que les portes ne sont pas ouvertes. Donc pour moi, dans La joie de croire, j'aime énormément ce titre. D'abord, on le voit, je sais pas, c'est pas mal d'auteurs, parce que moi je l'ai vu chez Madeleine Delbrel ou chez d'autres, etc. Mais je pense que la présence de l'Esprit Saint et la vie de Dieu en moi a comme fruit immanquable la joie. Et si elle te manque, la joie, ça prouve que les portes sont pas ouvertes et que l'Esprit Saint n'agit pas en toi. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Attention, c'est pas toujours du rigolo. Tenez, lisez ça, là. Quand il discute avec frère Léon et qu'il lui explique ce que c'est la joie parfaite, mon cher frère Léon, alors là, tu prends quand même une grande baffe en pleine figure. Ce qui est aussi utile, c'est-à-dire, il y a là-dedans quelque chose, même à l'intérieur des épreuves, où tu vas voir que le Seigneur va te conduire plus loin. La phrase que j'aime le plus dans la Bible à propos de la joie, c'est quand Jésus, à la veille de sa passion, tout ça le soir du jeudi saint. Je vous dis cela, donc c'est pas un discours d'adieu extrêmement émouvant, où il tremble, quoi. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Donc moi, je pense que la clé de la joie, c'est ça. Que la parole de Dieu entre en moi, qu'elle fasse tout son chemin, et elle va y établir une espèce de lumière de joie, pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie, soit parfaite, etc. C'est une des phrases que j'aime le plus. Et c'est celle sur laquelle, justement, Saint François fait son commentaire en frère Léon. C'est pas du gâteau, hein, la joie parfaite de François à frère Léon. C'est effectivement un épisode à lire et à relire. Azzedine Gassi, pour terminer, tout à l'heure, le cardinal Barbarin évoquait le formalisme, parfois, de l'islam dans votre dialogue. Vous aviez un dialogue riche là-dessus. Et justement, peut-être que de l'extérieur, c'est le catholique qui parle, le chrétien qui parle, on pourrait penser que la joie n'est pas très présente, mais justement, aidez-nous à comprendre comment cette joie s'exprime dans l'islam et quelle place cela a, peut-être dans les Écritures, dans le Coran. Je vais le faire en peut-être deux situations en fonction du temps qui nous reste. La joie de croire, moi je le vois dans essentiellement deux situations. C'est le musulman qui parle et c'est le croyant qui parle. Et je commence curieusement par les tristesses, justement, face aux difficultés de la vie, face aux épreuves de la vie. Curieusement, c'est dans les moments difficiles qu'on a besoin de croire et qu'on a la joie de croire en celui qui va peut-être nous aider à nous en sortir. Quand on perd un être cher, quand on est victime d'un licenciement, quand il y a une séparation qui a été très mal vécue, quand il y a une maladie, c'est dans ces moments difficiles véritablement qu'on a besoin de croire et de revenir. Nous avons besoin, justement, pour sortir du formalisme, pas que du formalisme en islam, nous avons besoin, et c'est peut-être ces choses que j'ai appris justement avec le cardinal à son contact, parler un petit peu de son cœur, de ce que j'ai véritablement à l'intérieur. C'est dans ces moments difficiles que nous avons besoin de sa présence, que nous avons besoin de nous réfugier, de nous réconforter, de nous réfugier dans la chaleur de sa proximité. Nous avons besoin de sentir qu'il est là, nous avons besoin d'échanger avec lui, de dialoguer avec lui, de discuter avec lui, de lui dire nos blessures intérieures. Et je pense que ça, c'est un comportement tout à fait normal quand on traverse des moments difficiles. C'est tout à fait normal parce que je ne fais que répondre. Dans l'islam, je ne fais que répondre à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle, parce que c'est lui qui me le dit. Il dit une tradition musulmane, si tu demandes à Dieu, si tu implores le secours de Dieu. Je ne fais que répondre à l'appel de Dieu. Mais ce que dit souvent aux musulmans, c'est essayer, dans la mesure du possible, essayez de vous souvenir de Dieu quand vous êtes heureux, quand vous n'avez pas de problème, et pas seulement quand vous êtes malheureux. C'est exactement ce que nous dit le Coran, c'est ce que nous dit Dieu dans le Coran. Souviens-toi de moi, et je me souviendrai de toi. Souvenez-vous de moi dans les anses, je me souviendrai de vous dans les peines et dans les tristesses. Souviens-toi de moi quand tu penses que tu n'as pas besoin de moi, et je me souviendrai de toi quand tu penses que tu as besoin de moi. Et c'est ça véritablement, vivre dans la proximité de Dieu, vivre dans le souvenir de Dieu, c'est cela. Rappelez-vous de moi quand vous êtes heureux, et je me rappellerai de vous quand vous êtes malheureux. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, et c'est quelque chose que l'on vit
que moi, personnellement, je vis très souvent quand on est accablé par les erreurs, par les fautes que l'on fait au quotidien, par les péchés. Même, sachant que pour nous, le péché, moi j'aime bien une définition que nous a dit le prophète, le péché, c'est pas tout ce qui est interdit, etc. Ça va au-delà de cela. Tout ce qui perturbe ton cœur, c'est ça le péché. Tout ce qui perturbe ton cœur et qui te met mal à l'aise, c'est ça véritablement la notion du péché en islam. Nous sommes tous ici, nous avons tous ici des choses à nous reprocher. Une parole mensongère, un regard haineux, et toutes les cachotteries auxquelles nous sommes habitués, personne ne connaît, que qui les connaît parce qu'il connaît profondément ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Dans une parole du prophète, il nous dit Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés matin et soir. Vous commettez des erreurs, des fautes matin, midi et soir. Et je suis celui qui pardonne. Demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. C'est véritablement dans ces situations, quand je suis accablé justement par les péchés, par les erreurs, par les fautes, quand je pense que c'est fini, qu'il n'y a pas d'issue, quand toutes les portes se ferment devant ton visage et que tu penses que c'est fini, à la porte de Dieu qui est toujours ouverte et que j'aime beaucoup. Vous savez, moi je vis avec ça, cette parole de Dieu dans laquelle il nous dit je suis à l'image que se fait de moi mon serviteur. S'il pense à moi, je pense à lui. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une meilleure assemblée, c'est-à-dire au milieu des anges. Ensuite, il nous dit, s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approcherai peu de lui de deux coudées. Et il finit, s'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en courant. Et c'est Dieu qui parle de celui qui a commis peut-être des fautes et qui a commis peut-être des erreurs. Et dans les moments difficiles, on a besoin d'entendre ça. J'ai besoin d'entendre ce verset coranique dans lequel il nous dit ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Dieu, certain, est pardonnant, il pardonne tout, absolument tout, il est tout pardonnant, tout miséricordieux. Dans les moments difficiles, nous avons besoin de ça. Nous avons encore besoin de cette présence chaleureuse. Et donc voilà, dans les moments difficiles, dans les moments quand on passe par des épreuves, mais même je finis avec ça, même quand il s'agit de supporter ses obligations. J'aime beaucoup cette histoire d'un jeune qui va à un prophète, il lui dit mais il y a tellement d'interdictions, tellement d'obligations dans notre religion et je n'arrive absolument rien, je n'arrive pas à suivre. Le prophète lui regarde et lui sourit, lui dit mais dis-moi, donne-moi quelque chose que je me tiendrai fermement et je n'ai pas besoin de faire des autres choses. Il le regarde et lui dit la yazal lisanuka rabban bi dhikrillah. Fais en sorte que ta langue soit humectée par le souvenir de Dieu. Tant que tu mentionnes Dieu dans ta vie de tous les jours, tu peux supporter toutes les autres obligations. Et c'est ça le souvenir de Dieu, la joie de croire, je le vois ici. Être, encore une fois, je l'ai dit souvent aujourd'hui, être imbibé par sa présence, être habité par sa présence, c'est ce qui donne du sens à ma vie, c'est ce qui me permet de vivre en paix, parce que j'estime que je ne pourrai jamais vivre en paix qu'en étant en paix avec le Créateur de la paix. Et c'est ça le souvenir. Le souvenir de Dieu, c'est le début de la spiritualité. L'oubli de Dieu, c'est la fin de la spiritualité. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que nous étions imbibés par la présence de Dieu ce soir. Il n'y a aucun doute. Merci pour votre échange, véritable échange ce soir. On a vu combien le message de François, des franciscains aujourd'hui, qui sont encore là, et pas de François il y a 800 ans, mais des trois branches de l'ordre franciscain qui sont là ce soir à Lyon pendant une semaine de mission assez exceptionnelle, et bien que ce message de famille franciscaine est autant d'actualité qu'il l'était dans une époque déboussolée au début du Moyen-Âge du temps de François, dans une société qui est assez déboussolée aujourd'hui aussi. Et donc merci de nous avoir rafraîchi la mémoire sur ce que sont ces cinq grandes thématiques de l'esprit franciscain dans vos religions, dans nos religions. Merci beaucoup pour ce temps de dialogue. Merci à tous. Merci
l'accueil ici de la cathédrale, du curé de la cathédrale, pour cette soirée. Voilà.